Nous sommes toutes extrêmement choquées de ce qu'il se passe dans la sphère capillaire en ce moment. En effet, quel est ce qui détruit le cheveu de nombreuses femmes au travers des pays? Je te conseille de te préparer un bon café et de t'installer confortablement dans ton canapé, puisque aujourd'hui, nous allons analyser et essayer de comprendre la polémique ensemble. Pour toi, j'ai fait pas mal de recherches. Ici, la petite Gabi attaque Focus Marketing. Si vous êtes passé au travers de la polémique, permettez-moi de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Curl est une marque qui a vu le jour dans un salon en 1994 grâce à la fameuse Lorraine Masset qui est juste, on va dire, la queen des curls, la queen des boucles, puisqu'en fait c'est elle qui a introduit la Curly Girl Method qui consiste en fait en 6 points pour faire court. Ça va être en gros de clarifier ses cheveux, de ne plus laver ses cheveux au shampoing, de couper régulièrement ses cheveux, de bannir tous les outils de coiffage, donc là je parle de fer à lisser, de sèche-cheveux et même finalement de brosse et voire même de peigne dans certains cas, et d'utiliser évidemment des produits uniquement sur cheveux mouillés, utiliser également la méthode du scrunch et du plopping. Ça également, ça vient d'elle en fait. Le scrunch et le plopping viennent de Lorraine Masset, donc des techniques que moi j'utilise pour faire mes boucles. Alors, je crois aujourd'hui savoir que la marque lui appartient mais plus du tout, mais je ne suis pas sûre de cette information, donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour en revenir à la marque, elle se définit comme une marque ayant des compositions sans ingrédients issus de la chimie lourde, ou plutôt, on va dire, des ingrédients inoffensifs, n'est-ce pas? Et elle se décrit également comme une marque étant la pionnière dans le domaine du naturel, des ingrédients bons pour la santé, etc. Mais finalement pas totalement la pionnière, puisque les pionniers dans le game des cheveux naturels restent quand même Shea Moisture, qui ont été créés en 1991. En 2002, par contre, en revanche, c'est une des premières marques à créer un shampoing, je cite, sans sulfate, parabènes et silicone pour nettoyer en douceur le cuir chevelu, puisque oui, c'est un des leitmotifs de la marque. Il se targue également de chercher pour vous les ingrédients les plus haut de gamme et les plus bons pour vous, avec évidemment que des extraits naturel. Bref, un marketing hyper bien rodé, de beaux packaging, des prix quand même milieu haut de gamme pour des soins cheveux et qui compte pas moins de 32 références pour tout type de cheveux ondulés à crépus, puisque oui, se veut être une marque pour tout type de texture. C'est important à retenir. Donc de la texture ondulée à la texture crépus. Plus récemment, ils se sont implantés en France en se référençant chez Sephora et Bleu Libellule. Pour avoir une couverture médiatique suffisante, ils ont fait appel à des influenceuses comme Baby à tout prix, qui est plutôt ce qu'on appellerait une momfluenceuse ou une mamafluenceuse en français, qui a une audience, on va dire, un petit peu plus adulte, et Lena Situation, qui elle a une audience, on va dire, un petit peu plus jeune, afin de couvrir en fait un panel de consommatrices assez large en les envoyant tout simplement à New York pour leur faire bénéficier de l'expérience des produits, puisqu'ils ont créé une façon de couper les cheveux bouclés sur cheveux secs pour respecter la boucle. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Bref, et tout cela dans un but de révéler leur boucle, de révéler leur beauté naturelle. Une expérience magnifique, évidemment, agrémentée de jolies photos, dans un endroit assez inaccessible pour la plupart de la majorité de la population, puisque oui, aller se faire couper les cheveux à New York, c'est pas donné à tout le monde, je suis navrée. Bref, tout est fait pour actionner le levier de la magie et du retour vers le naturel. Pour vous dire, leur marketing a tellement bien marché sur moi, c'est que ma meilleure amie est partie assez récemment à New York, et l'autre fois elle m'a demandé ce que je voulais qu'elle me rapporte. Et j'ai tout de suite pensé aux produits.
ne sachant quoi choisir dans toute cette gamme voilà, de produits, je vais lui dire écoute laisse tomber. Bref, sauf qu'en parallèle de cette promotion sur les réseaux sociaux français, une polémique a enflé. Une jeune femme qui s'intitulait sur sa chaîne YouTube, ce n'est plus le cas, The Curl Ninja, qui est donc une coiffeuse, a sorti plusieurs vidéos au cours de ces derniers mois, il y a environ 5 mois, où elle expliquait pourquoi elle n'utiliserait plus les produits à cause de la casse, d'une grosse perte de cheveux. Elle a sorti assez récemment une vidéo qui, je crois, a été depuis supprimée puisque je ne la retrouve pas, où elle relatait en fait son parcours capillaire et ce pourquoi elle pensait que c'était effectivement les produits. Cette femme ayant fait pas mal de cheveux, de traitements chimiques à ses cheveux, j'ai préféré mettre son discours un petit peu de côté. Malgré tout, c'était une coiffeuse qui coiffait uniquement des cheveux bouclés, puisque c'était son travail, hein. Elle avait un salon spécialisé pour les cheveux bouclés, et elle racontait également les expériences de ses clientes, puisqu'elle leur conseillait généralement les produits. Et là aussi, des choses sont revenues comme une perte massive de cheveux, une boucle cassée et un effet paille ou un effet mousseux. Alors je voudrais vous rappeler quelques petites choses, c'est que quand le cheveu est mousseux, que la boucle est mal définie, je vous prierai d'éviter de dire que votre cheveu est crépus, puisque si vous associez le mot crépus à quelque chose de négatif, ce qui n'est pas très appréciable pour les personnes qui ont les cheveux crépus, le terme juste à utiliser, c'est mousseux ou frisottant. Voilà, c'est ça les termes qu'il faut utiliser quand vos boucles ne se définissent pas. Dire qu'on a les cheveux crépus parce que nos cheveux, nos boucles ne se définissent pas, c'est pas très sympa pour les personnes qui ont les cheveux naturellement crépus et qui voient ça comme une énième dépréciation de leurs cheveux qui, dans notre société en France, je le rappelle, n'est pas encore très bien acceptée. Hein, bon, voilà, bref, je m'égare. Mais la polémique finalement a réellement pris un tout autre tournant quand une autre influenceuse, qui en plus était un visage de la marque, donc sur Instagram elle se fait appeler Spisha, mais de son vrai nom Aisha, a sorti une vidéo peu de temps après The Curly Ninja, pour parler de problèmes similaires. Elle s'excuse publiquement dans cette vidéo d'avoir conseillé les produits car pour elle, ça ne pouvait pas être eux qui lui causait tant de soucis. Elle a mis plusieurs années à réaliser le problème et elle l'a réalisé par l'intermédiaire d'un coiffeur qui lui a dit de se renseigner sur les ingrédients via une application dont on va parler après. Mais pourquoi a-t-elle mis si longtemps à réaliser ce qui se passait? Lorsqu'elle utilisait, on avait l'impression que ses cheveux étaient si parfaits que les gens pensaient en fait qu'elle se faisait ses boucles au boucleur, tant la boucle était bien définie, rebondie, bref, des cheveux qu'on qualifierait de magnifiques, de photoshopés voire même. Elle a utilisé ces produits pendant à peu près 6 ans et n'a pas eu de changement de mode de vie, pas d'utilisation de chaleur, puis elle a fini dans cette vidéo par se rendre à l'évidence que c'était les produits qui étaient bel et bien responsables de tous ces soucis. La vidéo a quasiment tapé les 80 000 cas à l'heure où je vous parle, ce qui est monstrueux pour l'image de marque de... Elle se plaint désormais d'avoir des pellicules, des cheveux très secs, beaucoup de frisottis, et sa routine capillaire ne tient que 9 heures. Donc une routine capillaire faite avec d'autres produits, et que à la suite de ces 9 heures, ses cheveux ressemblent à ça, ils sont tout mousseux, tout frisotants, alors qu'avant elle arrivait à tenir jusqu'à J+4 avec, on va dire, de beaux cheveux. Un groupe Facebook a également été créé par The Curly Ninja, bref j'ai un peu remixé son prénom, c'est pas grave, pour les personnes expérimentant tous ces problèmes, donc de pellicule, de perte de cheveux mousseux, de cassage de boucles, etc. Et une enquête est en train d'être menée dans le but en fait d'intenter un procès contre la marque. Effectivement, nous sommes aux États-Unis, je vous le rappelle. Il compte à ce jour, ce groupe Facebook, pas moins de 40 000 personnes, ce qui est assez monstrueux. Est-ce que ces 40 000 personnes ont expérimenté des désagréments avec la marque? Je ne sais pas, car j'y suis et je suis juste curieuse. Tout laisse à penser que, finalement, c'est à l'origine de tous ces problèmes, mais je vais me faire l'avocat du diable 3 petites minutes. Sachez une chose, l'entièreté de votre tête est renouvelée environ tous les 7 ans, et nous les femmes, nous pouvons expérimenter des bouleversements hormonaux, comme la grossesse, l'adolescence, la ménopause, ou
un cancer, ces choses-là. Bref, ce qui change finalement la nature profonde de nos cheveux. Pour ma part, j'ai été bouclée, puis lisse, puis très bouclée, et pour être désormais ondulée plus. Voilà. Donc, vous voyez qu'en à peu près 30 ans, ma nature de cheveux a quand même changé pas mal de fois. Et ce n'est pas la faute de produits capillaires, quand bien même il y eut une époque où j'ai fait pas mal de défrisage et de lissage brésilien, mais je ne tiens pas compte de cette partie-là de mon existence. Également, mes cheveux sont désormais ondulés et ça n'a rien à voir avec l'utilisation abusive d'un produit capillaire ou du botox capillaire ou d'un fer à lisser. Ce sont simplement mes hormones et le renouvellement cellulaire qui ont fait qu'aujourd'hui mes cheveux sont moins volumineux et moins bouclés qu'auparavant. D'ailleurs, plus on vieillit, plus nos cheveux s'affinent, plus la masse réduit, hashtag la décrépitude, on adore. Le changement de saison également sont propices à des chutes saisonnières de cheveux, au même titre que les feuilles des arbres et que les poils des chiens, hashtag est-ce que tu connais, t'as un Shetland, la mue, tu ramasses la moitié de ton chien en poil, tu peux en faire des coussins, bref. Et c'est pas pour autant que ton chien devient chauve. Bref, la perte de cheveux est normale, elle peut être saisonnière ou hormonale, ou alors liée à un mode de vie peu sain. D'ailleurs, je vous invite vivement à contrôler tout cela au moindre doute via une prise de sang pour détecter éventuellement une maladie plus grave. Avoir des baby hair, ce sont pas des mauvaises choses, bien au contraire, ça montre que c'est de la repousse et de la repousse saine dans la plupart du temps. Effectivement, un choc émotionnel, l'alimentation ou une qualité de vie médiocre ou une maladie sur le long terme peuvent également jouer sur la qualité des cheveux. Quelqu'un qui a subi une sleeve ne retrouvera peut-être jamais sa crinière d'antan. Il y a autant de facteurs que je vois difficilement comment on peut incriminer la marque sans faire des recherches scientifiques plus poussées sur chacune de ces personnes expérimentant ces désagréments. Il faut aussi quand même réfléchir un petit instant pour se rendre compte que ces personnes sont assez peu nombreuses à être touchées par ce type de soucis comparé au nombre total de clients. Mais là également, il faudrait faire des analyses beaucoup plus poussées, ce qui n'est pas forcément évident. Pour moi, toute cette polémique me paraît un tant soit peu curieuse. Cependant, une des raisons évoquées dans plusieurs vidéos serait que il y aurait eu un transfert de particules de plastique des contenants, donc des bouteilles en plastique. Ce transfert de particules créant sûrement d'autres molécules qui seraient en cause de tous ces désagréments. On le sait tous, les contenants en plastique peuvent être sujets à des migrations de particules, comme c'est le cas avec des bouteilles d'eau, si le produit, on va dire, est mal stocké. Ceci expliquerait donc cela, les particules de plastique migrant effectivement dans la composition du produit, dans une salle de bain par exemple, qui est un environnement extrêmement chaud, très humide ou même peut-être très exposé au soleil, ça pourrait effectivement faire réagir avec d'autres ingrédients présents dans la composition, créant des espèces de macromolécules aux propriétés néfastes pour le cheveu et le cuir chevelu. Mais là encore, sans analyse, je ne peux rien avancer, donc là, tout ceci, c'est une théorie. Hello Mireille, c'est la petite Gabi du futur et le petit Quinoa qui est juste là, l'enfant sauvage. Alors, je viens de voir une vidéo de, j'ai oublié son nom, Biochemist Perspective, que j'ai trouvé très intéressante, dont je vais te faire le résumé rapidement ici. En fait, elle décrit que dans sa vidéo, la théorie de la migration des particules de plastique des contenants dans la composition ne serait pas une théorie fiable. Cependant, moi, je m'interroge quand même un petit peu à ce sujet, étant donné que forcément les modes de conservation sont pas forcément optimum dans des salles de bain, que également les produits contiendraient trop de protéines et un excès de protéines dans les cheveux bouclés finirait par durcir, raidir, voire assécher la fibre capillaire, ce qui est parfois effectivement le cas, mais je pense pas sincèrement que ce soit le cas ici, puisque pour moi, je les trouve pas si riches que ça en protéines. Et pour finir, ce qui est le plus intéressant dans sa vidéo, c'est qu'elle aurait une théorie par rapport à l'altération des ingrédients bruts. C'est-à-dire que quand on change de fournisseur ou alors que le fournisseur n'est pas très réglo, il se peut qu'il coupe les ingrédients bruts avec des choses bas de gamme, hein, comme il est d'usage pour certaines drogues, n'est-ce pas ?
et que en fait lorsqu'on fait des tests sur les produits, en général on fait des tests sur les produits finis et pas sur la qualité intrinsèque des produits bruts que tu achètes. Par exemple, ton beurre de karité brut, l'entreprise ne va peut-être pas aller le faire tester pour vérifier que ce soit bien du beurre de karité brut. Et c'est là où est en fait toute la problématique par rapport aux huiles essentielles. Ça peut être très facile. Ça peut être très facile. Ça peut être très facile de les couper. Elle ne dit pas que c'est forcément le cas pour la marque, que c'est des choses qui arrivent régulièrement, en tout cas dans son pays, donc je suppose aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas en France? Je ne sais pas. Je n'ai pas pour l'instant suffisamment de contacts dans ce domaine qui pourrait me certifier ou pas cette chose-là. Puisque j'ai pas de preuves tangibles à vous apporter. En tout cas, couper les ingrédients bruts aux États-Unis sont des choses apparemment qui se font et qui sont plutôt communes. Voilà Mireille, je te laisse avec la vidéo. Mais attardons-nous donc sur les compositions. Préciser une petite chose qui me paraît assez importante, puisqu'aux États-Unis, les produits cosmétiques doivent répondre à des normes un petit peu moins strictes qu'en Europe et plus particulièrement en France. En effet, il est permis aux entreprises de masquer certains ingrédients s'il est présent à moins de 1% dans la composition. Cela peut être problématique pour des personnes allergiques, mais également pour la transparence qui en découle. Ces produits étant désormais commercialisés en France, je présume que les compositions ont été revues pour y inscrire ces fameux 1% qui étaient masqués. D'ailleurs, j'ai noté que les compositions françaises étaient légèrement différentes de celles présentes sur l'application Think Dirty dont Aïcha parlait précédemment. À ce propos, si vous cherchez une application pour décrypter les compositions, je vous conseille vivement CompoScan. C'est l'alliance de la chimie et de la biologie pour décrypter les listes Inky. Ouh là là, ça rime, j'étais emballée. Cette application ne revend pas vos données ou vos scans pour se faire de l'argent, comme il peut être d'usage dans le métier, je vous le rappelle. Car si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ne vous bombarde pas de pubs et ne vous propose pas non plus un système de notation au barème un petit peu foireux, comme d'aucuns. En revanche, pour son indépendance, elle est désormais payante. Cependant, vous avez une période d'essai de 7 jours si vous souhaitez tester gratuitement l'application. D'ailleurs, vous pouvez retrouver entièrement les compositions décryptées et analysées. Dans cette application, vous retrouvez un scan avec le code barre, une recherche avec les mots-clés, ou alors, si jamais votre composition que vous ne trouvez pas n'est pas directement dans l'application, vous pouvez copier-coller cette composition dans le petit décrypteur qui vous dira ce qu'il en est. Il y a également un petit débat dont je vous ai pas parlé à propos des compositions, c'est qu'il paraîtrait que aurait changé ses compositions. Selon la déclaration qui a été faite sur le site, ce n'est a priori pas le cas. Personnellement, je n'ai aucune preuve tangible à vous apporter, d'autant plus que j'ai trouvé quelques différences comparées aux compositions américaines et aux compositions françaises. En effet, dans l'application Think Dirty, on peut retrouver systématiquement du DMDM identoïne, qui est un conservateur, mais également un libérateur de formaldéhyde qui n'est pas très apprécié par l'application. Rendons-nous donc un instant sur les compositions. Donc nous allons commencer cette analyse de composition donc par le Low Poudre qui se veut idéal pour les cheveux ondulés, qui est un nettoyant léger, hydratant, peu moussant, à base de protéines de riz, de fleurs de lotus et d'un mélange d'extraits de graines de chia et de lin qui nettoie en douceur et qui contribue à dompter les frisottis et à l'accumulation d'huile pour des boucles douces et rebondissantes. Nous sommes donc sur une base d'eau, de cocamidopropylbétène qui est un tensioactif moyen, on va dire voilà ça va, de la glycérine pour l'hydratation et ensuite on retrouve 2 PEG, donc un PEG 40, donc c'est une huile hydrogénée d'huile de ricin et une huile d'amande estérifiée, un PEG, bon c'est pas très, on va dire c'est pas très naturel, c'est un procédé un peu, bon, voilà, un peu lourd, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, effectivement, nous retrouvons pas mal d'extraits naturels, la graine de lin, la graine de chia, la protéine de riz, etc. Et par contre, nous retrouvons quand même quelques petits allergisants, 2 petits agents filmogènes, donc le polyquaternium 10 et le polyquaternium 7, du phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, bon, quelques substances parfumantes, etc. Bon, cette composition, honnêtement, elle n'est pas si horrible que ça, même s'il y a, bon, 2-3 bricoles qui sont pas tip top. Allez, petite expression de grand-mère. Parlons un petit peu de la
coiffant boucle à la noix de coco. Donc elle est décrite comme idéale pour cheveux bouclés à très bouclés. C'est un coiffant multifonction à la noix de coco qui permet d'hydrater en profondeur et de lisser, mollir et définir les frisottis et apporter de la brillance. Bref, on est sur un mélange d'eau, d'alcool gras et de glycérine. Ensuite, on va retrouver un béantrimonium chloride, donc qui est ici utilisé comme un agent filmogène, on va dire comme un dérivé de silicone. Je vais y revenir un tout petit peu après dans la vidéo. Là, on retrouve une petite flopée d'ingrédients naturels, hein, qui est quand même pas mal du tout. Sauf qu'ensuite, on va retrouver un céantrimonium chloride, qui là aussi est un agent filmogène, mais qui, je pense, dans ce cas-là, est utilisé comme conservateur et agent de texture. Un disodium EDTA qui a du mal à se... qui s'accumule en fait dans l'environnement, qui est un agent chélateur, du phénoxyéthanol et le fameux Lilal, qui est quand même bon... Voilà. Donc, et là, par contre, nous retrouvons le diazolinidylluréa, qui est un libérateur de formaldéhyde, qui est aussi, là aussi, utilisé comme conservateur. Passons au fameux apparemment qui serait à l'origine de toutes ces démangeaisons. Donc c'est le fameux shampoing sans shampoing, donc qui est idéal pour les cheveux très bouclés, ultra hydratant, non moussant, à base de lait de choufa et de protéines de quinoa. Il va nettoyer en douceur sans éliminer les huiles naturelles des boucles, en gros sans éliminer le surplus de sébum. Il va contribuer à fortifier le cheveu et à réduire les cassures lorsqu'il est utilisé avec le leave-in qui va avec. Là on va être sur un mélange d'eau, d'alcool gras, de glycérine pour l'hydratation. On va retrouver notre fameux béantrimonium chloride, donc qui est un agent filmogène. On va retrouver également là aussi pas mal d'extraits naturels, donc avec le fameux quinoa, de l'huile de macadamia, enfin voilà, on va retrouver quand même pas mal de choses. On va retrouver un petit cocamidopropylbétène pour nettoyer, un polyquaternium 7 qui est un autre agent filmogène. Là on va retrouver un phénoxyéthanol, un petit peu d'alcool également, un alcool gras, bon, des substances parfumantes. Sont au leave-in, donc celui dont on parlait juste avant. Donc il est décrit comme idéal pour les cheveux très bouclés, comme soin sans rinçage, absorption rapide, à base d'huile de peki, de lait de choufa, bref, blablabla, défini, contribue à fortifier le cheveu, etc., à réduire les cassures, blablabla. Globalement, tout le début de la composition est très bien, mais on va retrouver quand même des PPG qui sont pas tip top, toujours du phénoxyéthanol, du disodium EDTA et 2-3 bricoles, bon, qui sont pas géniales, mais a priori pas de DMDM identoïne et pas de libérateur de formaldéhyde dans ce cas. Là on va analyser le gel, donc c'est fixation légère, donc là on va être sur un mélange de copolymère, de PEG, de glycérine et de différentes protéines hydrolysées. Effectivement après nous retrouvons des extraits naturels, mais globalement on va dire que on va retrouver, ouais, il y a quand même des polyquaternium, des acrylates cross-polymères, bon, phénoxyéthanol, le sodium bisulfite, l'alpha-isométhylionone qui n'est pas... Bon, voilà, si on peut s'en passer, c'est mieux hein, au quotidien. Bon, l'huile de bouc. Donc là, on est sur une huile de tournesol. Donc le C15 19 alcane, c'est un solvant, c'est quelque chose qui va entre guillemets qui va aider à la pénétration dans le cheveu, ou alors qui va permettre à la dissolution des ingrédients, voilà, de mieux se dissoudre entre eux. Ensuite on va retrouver un propylène glycol, donc ça peut être soit d'origine synthétique, soit d'origine naturelle. Effectivement, voilà, d'huile de coco, du beurre de karité, ces choses-là. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur une huile 100% pure, pressée à froid, par exemple d'argan. On est réellement sur un mélange de diverses huiles qui, si ça se trouve, ont été pressées à chaud et dont elles ont pour la plupart perdu leur vertu. Par exemple, là, si j'analyse rapidement la définissante pour boucle, crème hydratante coiffante à base de jojoba et d'amidon de tapioca. Quand on regarde la composition, on est sur de l'eau, un alcool gras, de la glycérine et du béantrimonium chloride. Là, vous avez déjà la majeure partie de la formule. Après, nous allons effectivement retrouver cette histoire de tapioca, mais également des PPG. Effectivement, pas mal d'ingrédients d'origine naturelle, un petit céantrimonium chloride à la fin, mais également, bon, voilà, du phénoxyéthanol, de l'EDTA, voilà, des choses pas forcément, voilà, qui sont un petit peu dommages. Par exemple, pour la crème
douce pour ondulation. Là par exemple on est sur une crème également où on est sur de l'eau, un alcool gras, un propylène glycol, bref des choses très très légères, un copolymère également et du phénoxyéthanol. Donc ça veut dire que là tout ce qui est ensuite après comme extrait naturel sont dosés à moins de 1% puisque je vous le rappelle le phénoxyéthanol c'est 1% dans la composition et pas plus. Donc là vraiment on est sur une grosse base d'eau et d'alcool gras. Et pour terminer je vais analyser le soin quotidien. C'est un soin revitalisant, riche et crémeux à base d'huile d'olive et d'extraits de plantes nourrissantes qui retiennent l'hydratation pour contribuer à dompter les frisottis. Donc là pareil, on est sur une base d'eau, d'alcool gras et de béanthrimonium chloride. Bon, il n'y a pas réellement de matière noble hein, jusque-là, hein, c'est quelque chose de très classique dans les compositions pour cheveux. Et ensuite on retrouve du glycol d'hystéarate, bon pareil c'est du remplissage. Hein. On retrouve un petit peu de remplissage ensuite et notre fameuse huile d'olive là également, on ne sait pas si elle est pressée à froid. Voilà, on ne sait pas. Effectivement, des extraits naturels. De la guar hydroxypropyltrimonium chloride. Ensuite, du céantrimonium chloride, qui sont eux deux agents filmogènes, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, patience. Du phénoxyéthanol, du parfum, etc. Globalement, ce qui ressort des compositions et du marketing, c'est que nous sommes face à une marque qui, quand même, pratique une légère forme de greenwashing. En effet, il y a de nombreuses mises en avant de la naturalité, que ce soit dans les descriptions, dans les visuels sur le site ou encore sur les packaging. Alors, oui, il y a quand même une part assez importante d'ingrédients d'origine naturelle dans les compositions. Mais on y retrouve malgré tout des conservateurs plus ou moins nocifs, si surtout utilisés régulièrement, et des ingrédients que je définirais comme peu nobles, comme des alcools gras ou du béanthrimonium chloride ou de la glycérine qui sont on va dire très classiques et qu'on retrouve dans beaucoup de soins pour cheveux bouclés ou même lisses on va dire qui sont très classiques. Je vous vois déjà les défenseurs de la cosmétique synthétique ou conventionnelle arriver à sabot lourd dans les commentaires. Ah mais vraiment tes vidéos sont des danger public pour tous ceux qui regardent, tu confonds tout est chimique pour toi de façon, les poisons de façon ils ont toujours été naturels, la ricine, l'arsenic on le trouve dans la nature, donc vraiment faut te calmer avec les compositions, c'est pas grave de mettre des conservateurs. Alors oui, je suis d'accord, il faut des conservateurs dans les produits. Qu'ils soient naturels ou synthétiques, ils permettent tout simplement à la formule de ne pas se désagréger et de se dégrader en à peine quelques jours après l'ouverture du flacon. Ce sont par définition des bioticides. Donc c'est pas tes meilleurs amis, hein, tu vas pas te rouler dedans dans ton bain avec, hein, clairement. Cependant, les conservateurs, je pense notamment là à l'alcool, restent quand même bien moins nocifs sur le long terme et si bien contrebalancés avec des formules avec suffisamment d'agents nourrissants, ça peut être intéressant, que par exemple du DMDM identoïne, qui sont des libérateurs de formaldéhyde, ou alors des parabènes, ou encore des méthylisochlorothiazolinones qui ont été quand même retirés de la vente, ou du phénoxyéthanol, qui sont, je vous le rappelle, phénoxyéthanol interdit désormais dans les produits non rincés pour bébés, et notamment dans vos lingettes, que pourtant Carrefour et Auchan continuent à commercialiser dans le plus grand des calmes, alors que c'est des produits qui normalement auraient dû être détruits pour la santé des fesses de vos bébés. Regardez les compositions de vos lingettes, vérifiez qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol dans les produits non rincés pour les fesses, et généralement des produits bébés. Petit message, j'espère qu'il sera passé. De plus, il est important de souligner que dans nos produits issus de supermarchés, de parfumerie ou encore de magasins de luxe, la dose de produits potentiellement nocifs, que ce soit entre le dentifrice, la crème de jour, le sérum, le déodorant, le mascara, le fond de teint, bref, je vous en passe, que vous vous appliquez au quotidien, est multipliée par le nombre de produits et de temps d'application qui peut aller par exemple jusqu'à 3 ans pour des couches ou pour des lingettes pour un enfant, ou pendant 50 ans pour une crème de jour ou une crème pour le corps. Alors oui, la dose intrinsèque aux produits de conservateurs entre guillemets nocifs n'est peut-être pas nocif sur le court terme, sur l'instant T, mais l'exposition répétée et le mélange à d'autres produits, à d'autres conservateurs peut créer ce qu'on appelle vulgairement un effet cocktail, donc potentiellement accélérer une maladie comme une maladie de la thyroïde ou encore favoriser un cancer du sein si on utilise notamment des déodorants avec des sels d'aluminium à l'intérieur. Ce que je prône évidemment au travers de mes vidéos, c'est quand même
avant tout l'éducation sur les compositions, l'esprit critique et la réflexion. Utiliser une fois par an un produit contenant des ingrédients pas très bon, voilà, c'est pas très grave, c'est pas ouf, et que si le reste du temps vous utilisez par exemple des ingrédients bruts qui ne contiennent pas de conservateurs, comme des huiles pour vous hydrater le corps et les cheveux, que sais-je, ou du fait maison, ça reste quand même beaucoup plus sain, beaucoup mieux pour votre santé sur le long terme. Mais revenons-en aux compositions. De façon globale, les produits contiennent certes des dérivés de silicone appelés ammonium quaternaire qui ont, on va dire, le même but que les silicones et qui sont là, on va dire, pour apporter du glissant et permettre de démêler les cheveux sans casser et de également retenir l'hydratation, mais peuvent aussi s'accumuler sur la fibre capillaire en l'alourdissant, en cassant les boucles et en créant, on va dire, voilà, des frisottis. Cependant, la gamme comporte quand même un shampoing empêchant le build-up, ce fameux effet d'accumulation. Je tiens tout de même à préciser que oui, les quats sont pas ce qu'il y a de mieux en termes d'écologie, mais qu'il reste quand même des ingrédients facilitant la vie de beaucoup de cheveux bouclés à crépus. Alors évidemment, beaucoup de personnes peuvent s'en passer et d'autres pas du tout. Il faut aussi savoir que les ammoniums quaternaires sont utilisés à des dosages qui ne doivent pas généralement dépasser 5%, ce qui est quand même très très peu dans une composition, tant ils sont efficaces. Malheureusement, il existe peu d'agents filmogènes dits naturels et biodégradables aujourd'hui. Le seul qu'on peut compter, c'est la gomme de guar, donc le guar hydroxypropyltrimonium chloride, qui lui est autorisé dans des labels comme Cosmebio ou EcoCert, puisqu'il a un potentiel biodégradable intéressant, mais qui lui également ne doit pas être dosé à plus de 1% dans les formules, tant il est efficace. Mon avis sur les ammoniums quaternaires est un petit peu mitigé. Pour moi, en fait, il peut être vraiment très intéressant de les utiliser pour des cheveux fins, bouclés, qui sont très emmêlés, qui s'en mêlent beaucoup, qui s'en mêlent souvent, pour retenir l'hydratation, etc. Mais prenez garde à l'effet d'accumulation. Quant aux personnes qui reprochent l'utilisation d'ammonium quaternaire ou de quat, comme on dit, comme absolument pas écologique, bon, je suis sûre que je pollue bien plus quand je dois faire 5 km avec ma chariote du diable. Hein. Voilà. Cependant, il faut noter que les formules des produits qu'on a analysés ont l'air vraiment dénuées de gras. Enfin, ou d'huile, hein, si vous préférez. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, les formulations sont conçues pour être légères sans effet gras. C'est très curieux. Ou lourde d'ailleurs. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le gras, c'est très très bon pour le cheveu, le sébum reste la meilleure huile pour ton cheveu. En effet, l'huile ou sébum permet de créer une espèce de barrière qui va protéger le cheveu des pertes en eau et à la fois l'isoler et le protéger en formant un film repoussant à la fois l'humidité extérieure et évitant globalement les frisottis et les gonflements intempestifs de tes cheveux. Pour en revenir au cas d'Aïcha, je pense que ses cheveux manquent clairement de nutrition et qu'il serait réellement intéressant pour elle de faire des bains d'huile avec notamment, je pense, une goutte d'huile essentielle de tea tree et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Attention avec l'utilisation des huiles essentielles, je tiens à le préciser, renseignez-vous bien avant d'utiliser une huile essentielle, tout simplement pour favoriser en même temps la pousse et en même temps combattre son problème de pellicule et en même temps créer une gaine protectrice pour son cheveu pour lui apporter de la nutrition. Je pense qu'il serait également judicieux pour elle d'utiliser des produits un petit peu plus riches en huile et en agents hydratants et humectants. Tout un programme à refaire pour la pauvre Aïcha, pour qu'elle puisse récupérer ses boucles. Donc pour celles qui recherchent une marque alternative dénuée de conservateurs polémiques comme la marque, je vous conseille vivement les secrets de Loli, qui sont des soins 100% français et made in France pour les cheveux à texture, allant des cheveux ondulés aux cheveux crépus. Je tiens à préciser que la marque fait l'usage de certains agents filmogènes pour garantir tout simplement un certain pouvoir démêlant à certains de ces produits, notamment comme l'après-shampoing démêlant ou encore un leave-in conditioner qui va être là pour gainer la boucle. Mais il existe également pas mal d'autres produits dans la marque Les Secrets de Loli qui ne font pas usage d'ammonium quaternaire ou d'agents filmogènes comme vous voulez. Pour vous parler brièvement des Secrets de Loli, pour moi le meilleur combo de cette marque sont le Curl Nectar, donc qui lui contient un petit agent filmogène, qui est en fait un leave-in conditioner que tu vas appliquer sur cheveux mouillés, qui va vraiment en fait former la boucle, garder l'hydratation, la nourrir, etc. et ajouter à cela le gel, donc qui lui va vraiment retenir l'hydratation et fixer la boucle. Pour moi ça c'est mon combo, c'est mon meilleur combo, c'est le combo que j'utilise
tout le temps. C'est deux produits qui pour moi ont fait leur preuve. Alors évidemment, si vous n'aimez pas l'utilisation d'agents filmogènes dans vos cheveux bouclés, ce que je peux comprendre, vous pouvez très bien utiliser les smoothies, qui sont eux sans agents filmogènes, qui vont être faits à base d'huile et qui sont tout aussi bien pour la fibre capillaire. Donc à utiliser pareil, le premier, donc le smoothie en premier et le boost curl en deuxième, donc le gel. Et si jamais vous êtes archi pressé dans votre routine, vous pouvez très bien, pour le coup, mélanger le smoothie avec le boost curl directement pour l'appliquer dans vos cheveux. Ce qui n'est pas possible avec le curl nectar et le boost curl. D'ailleurs, je vous conseille toujours d'appliquer le curl nectar en premier et le boost curl en deuxième. Ne faites jamais l'inverse, sinon vous allez avoir des résidus blancs. Parce que ce n'est pas fait pour être utilisé dans cet ordre-là, tout simplement. Évidemment, pour les femmes aux cheveux crépus qui me suivent, aux cheveux beaucoup plus frisés que moi, si vous avez besoin d'un surplus de nutrition, je peux vous conseiller vivement la Magic Twist, que moi j'utilise également, mais mes cheveux sont assez poreux, qui est une crème très riche, qui va être très bien pour faire les twist out, les vanilles, toutes ces coiffures protectrices là, et qui elle est vraiment très riche en huile. Cette crème, elle contient plus de 50% d'huile, ce qui est juste génial en général pour les cheveux très texturés, crépus, frisés. Bref, les secrets de Loli, c'est moi, globalement c'est une marque que je vous recommande. Il y a des références avec et sans couette. Vous pouvez vérifier les compositions sur le site du bar à boucle, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Pour conclure, est-ce que je vous invite ou non à consommer les produits? Pour la part, ce n'est pas forcément des produits que je vous recommanderais. Déjà de 1 parce que je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire si leur effet est réellement waouh comme Aïcha a pu le décrire par le passé. Ça, je ne peux pas me prononcer, mais admettons si l'effet waouh est réellement présent à la première application, j'ai envie de vous dire pourquoi pas de temps à autre. Cependant, pour ma part, il y a un petit peu trop de choses qui font que j'aurais du mal à consommer ces produits même avec parcimonie. Et de plus, cette polémique ne m'inspire réellement pas confiance. Seul l'avenir nous dira ce qu'il s'est réellement passé. Le prix des produits également étant pour moi un gros frein, puisqu'on est quand même beaucoup plus cher que les produits Les Secrets de Loli, pour des compositions qui sont pour moi un petit peu plus, on va dire, moins recherchées que Les Secrets de Loli, donc ce qui font que forcément que je vous inciterai pas réellement à consommer, étant donné la polémique actuelle qui se fait sur cette marque. Cependant, je serais malgré tout curieuse de tester la marque pour me faire une idée par moi-même, voir si effectivement ce seraient les produits qui seraient à l'origine de ce capillaire, hein, carrément, on va appeler ça comme ça. Donc je serais quand même curieuse de les tester malgré la composition, je veux bien me dévouer. Après, je suis pas sûre que ces produits détrônent Les Secrets de Loli, qui pour moi, à ce jour, reste la meilleure marque française pour cheveux texturés. Mireille, dis-moi dans les commentaires si tu as testé, qu'est-ce que tu en as pensé. C'est hyper intéressant que tu me fasses ton retour pour qu'on ait une vue globale sur le sujet. Est-ce que tu as expérimenté des effets négatifs avec la marque, ou est-ce que tu aimerais consommer ou pas du tout, et pourquoi? Ça serait hyper intéressant d'avoir ton avis. En tout cas, Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as appris des choses. N'hésite pas à liker pour le référencement, à faire un petit tour sur YouTube si tu as envie et si tu as le temps, et évidemment à laisser un commentaire pour le référencement, c'est très important. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo anniversaire de ma coupe de cheveux, puisque oui, ça fait 1 an que je me suis coupé les cheveux, que j'ai fait don de mes cheveux à une association pour ou contre le cancer, je sais pas comment dire ça, et on va faire le bilan. Voilà Mireille et Paulette, j'espère que tu auras passé un bon moment. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.